Coucou tout le monde, voilà, donc j'ai été très absente et je serai encore absente pour un bon bout de temps. Mais comme j'ai déjà prévenu la plupart d'entre vous sur la page Facebook de la chaîne et les autres via YouTube, je suis en pleine période d'examen, on va dire. Donc la fin de l'année approche à grands pas et tout ça. Et il y a la masse de choses à faire, les examens, rendus de projet, trouver un stage, etc. Donc j'ai vraiment pas du tout de temps pour les choses à côté, etc. Donc voilà. N'empêche, aujourd'hui j'avais un petit peu de temps libre, du moins j'ai pris le temps parce que j'en peux plus et que j'ai besoin de m'échapper un peu. Et donc j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Donc comme vous avez pu le remarquer, enfin pour ceux et celles qui l'ont remarqué, je suis en quelque sorte en partenariat avec Belle et Ben, belleetben.com, donc vous irez voir. C'est un blog, mais c'est aussi une boutique en ligne qui vend beaucoup des produits américains qu'on ne trouvait pas encore en France, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Alors, avec Belle et Ben, qu'est-ce que je fais? Donc je fais partie de un peu du club des testeuses, on va dire. Et donc la première marque que j'ai eu enfin, l'occasion de tester avec eux, c'est la marque Curly Hair Solution. Donc ma vidéo où je vous montrais ma routine de shampouinage, excusez-moi parce que je perds mes bouteilles de shampoing. Donc le shampoing, enfin les produits que j'utilisais dans cette vidéo-là, c'était les produits de cette marque-là. Donc Curly Hair Solution. Je vous montre à quoi ça ressemble tout de suite. C'est ceci. Enfin, la gamme complète. Parce que comme vous le savez, quand moi je veux tester une gamme, je ne teste pas un seul produit. Sinon, enfin, si je teste un seul produit, bah, je sais pas, j'ai toujours l'impression que soit la gamme est pas complète, soit je peux pas donner vraiment un avis positif dessus. Donc j'ai décidé de tester toute la gamme. Alors, je vais vous présenter les produits un peu rapidement, histoire que la vidéo ne mette pas trop long. Donc cette petite boîte là, c'était donc la boîte de conditionneur. C'est marqué, alors, restores, alors je vais vous la faire en français parce que voilà quoi. Restaure et retient l'humidité. Donc ça c'était le conditionneur. Comme vous pouvez le voir, le truc est fini, c'était vraiment très petit. En 2 utilisations, j'ai fini le truc. Donc le shampoing que j'utilisais donc dans la vidéo, c'est celui-ci, qui est le Treatment Shampoo. Et c'est marqué fortifie les cheveux. Je vais vous dire ensuite, en fonction de chaque produit, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, etc. Ensuite, le deuxième shampoing qui vient dans le packaging, c'est celui-là, qui s'appelle Silk Shampoo. Et c'est marqué riche shampoing hydratant à la protéine de soie. D'accord? Puis, l'autre produit qui vient avec, c'est celui-ci, qui est déjà beaucoup plus grand et qui s'appelle Curl Keeper. Et c'est marqué contrôle total des cheveux frisés. Et le dernier produit donc qui venait avec, c'était ça, qui s'appelle le Slip. Et c'est marqué démêle instantanément et aide à fixer le colorant capillaire. Alors, je vais donc faire ma revue sur les trucs. Donc la première fois que j'ai utilisé ces produits, donc dans la vidéo sur le shampoing, j'ai utilisé donc ce shampoing-ci, qui est le Treatment Shampoo, avec donc le conditionneur qui est celui-ci. Ok? À ma première utilisation, je dirais que franchement, je trouve pas ce shampoing particulièrement... C'est un shampoing doux, d'accord? Il m'a pas laissé les cheveux secs ni quoi que ce soit, mais bon, j'avais pas non plus l'impression... si vous voulez, moi, mon shampoing de référence, ça reste le Cream of Nature, le tout premier avec le bouchon jaune et les écritures rouges. Et ce shampoing-là, quand je me lave les cheveux avec, j'ai les boucles qui sont automatiquement redéfinies, comme si j'avais mis du conditionneur dans mes cheveux. Donc pour moi, ça reste le shampoing de référence parce que c'est vraiment mon shampoing préféré. Donc je compare toujours tous les shampoings que j'utilise à celui-là. Et celui-ci, j'ai pas eu l'impression d'avoir les boucles particulièrement redéfinies. Il m'a pas asséché les cheveux, je dirais pas le contraire, mais bof, ça reste un shampoing comme un autre. L'avantage avec cette gamme, c'est que pour celles qui contrôlent le pH des produits qu'elles mettent dans leurs cheveux, donc vous pouvez le voir, alors je sais pas si vous allez réussir à lire, mais juste là, la petite écriture en violet, vous avez marqué pH, vous avez le pH sur chacun des produits. Et ce shampoing-là a un pH compris entre 4,5 et 5,5, d'accord?
Donc pour celles que ça intéresse. Donc ça, c'est le premier shampoing, le Treatment Shampoo. Franchement, j'ai pas été plus impressionnée que ça par le produit. Donc le conditionneur qui est celui-là, c'est un conditionneur que j'ai beaucoup aimé parce que sa texture est assez proche des conditionneurs que j'aime bien, à savoir ceux de Garnier. C'est-à-dire que c'est assez crémeux pour bien pénétrer dans les cheveux, mais c'est pas non, enfin, c'est pas liquide en fait, donc ça va pas complètement être absorbé. Voilà, c'est assez crémeux et il rend les cheveux assez doux, les boucles sont bien définies et vous pouvez vous démêler les cheveux. Mes cheveux étaient doux en tout cas après son utilisation. Maintenant, comme je ne l'ai utilisé que 2 fois et comme vous pouvez le voir, contrairement aux autres produits, bah, il est complètement fini. Je ne peux pas donner d'avis vraiment, enfin, il faudrait voir sur le long terme, d'accord, en fonction des textures de chacune. Mais j'ai pas été déçue du tout. Donc si vous cherchez une autre alternative au Garnier, enfin pour celles à qui les Garnier ne conviennent pas, ça peut être une très bonne alternative. Donc l'après-shampoing est à un pH compris entre 3,5 et 4. D'accord? Le deuxième shampoing, donc la semaine d'après, quand je me suis à nouveau lavé les cheveux, j'ai utilisé celui-ci. Donc le Silk, que je vous montre bien le nom, le Silk Shampoo. Et celui-ci, je l'ai adoré. Je pense que je vais en faire un de mes shampoings préférés, que je vais l'acheter. Parce que j'ai vraiment, vraiment adoré. Je ne sais pas si c'est dû à la protéine de soie, qui est un produit que je n'ai pas encore testé. Je sais que c'est en vente chez Amazon et tout. Mais quand je l'ai appliqué sur mes cheveux ont rebouclé. Mais ils étaient magnifiques, ils étaient doux et tout. En plus, ils sont très très bons. Bon, les autres produits aussi sentent bon, mais il a une odeur fraîche, vous savez, on dirait du citron. Mais pas sans sentir le citron qui vous écœure et tout ça à la fin du marché, vous savez. Il sent vraiment bon, l'odeur elle est fraîche et tout. Et les boucles sont bien redéfinies avec lui. Maintenant, le fait que ce soit un shampoing aux protéines, je ne sais pas si c'est recommandé de l'utiliser tout le temps. Mais eux, ils précisent pas vraiment. Donc, ouais, moi, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais en tout cas, ça, vu que je ne retrouve pas vu que le Cream of Nature n'est plus commercialisé, du moins sous son ancienne forme, je pense que c'est celui-ci qui va devenir mon shampoing favori. Parce que j'ai vraiment adoré ce shampoing-là. Pour les deux autres produits, donc, de la marque, je vais commencer par le Curl Keeper. Dans la vidéo sur le shampoing, vous m'avez vu appliquer donc un sérum anti-frizz après avoir hydraté mes cheveux. Donc c'était ce truc-ci. Alors j'ai pas compris dans la gamme si ce produit était supposé être un produit hydratant ou si c'était supposé être le leave-in conditioner de la gamme. Parce que vous voyez bien, il y a 2 shampoings, un conditionneur, il y a ça et il y a celui-là. J'ai pas compris entre les deux lequel est supposé être le produit hydratant, lequel est supposé être... Enfin, franchement, j'ai trouvé ça dommage que dans cette gamme de produits, il n'y ait pas une crème hydratante qu'on appliquerait tous les jours. Et en plus, ce sérum anti-frizz, très liquide, donc pas du tout l'aspect d'un gel. Mais alors, j'ai pas du tout compris sa fonctionnalité. Je sais pas s'il est supposé redéfinir les boucles. Je ne sais pas s'il est supposé juste faire en sorte que les cheveux restent... comment je vais dire, bah, ne refrise pas, enfin anti-frise, vous savez, quand vous avez bien redéfini vos boucles et qu'après ça fait du coton. Je sais vraiment pas, mais j'ai pas compris l'utilité. Enfin, non, pour le moment, j'ai pas encore compris. Bon, je l'ai utilisé une seule fois, hein, juste après, juste pendant la vidéo sur le shampoing. Donc je vais réessayer et je vous dirai plus tard ce que j'en pense, mais pour le moment, sur mes cheveux en tout cas, donc sur ma nature de cheveux, j'ai pas vu l'utilité de ce produit-là. D'accord. Donc je vais continuer à l'utiliser parce qu'il m'a pas asséché les cheveux. Lui, il est à un pH de 4,5. Mais pour le moment, je ne vois pas son utilité. Donc je vais voir si je trouve un moyen de l'utiliser autrement et si vraiment il est effectif. Parce que sur le coup, quand je l'ai utilisé la dernière fois, j'ai pas laissé mes cheveux lâcher. Donc je sais pas si ça a vraiment fonctionné. Mais en tout cas, je vais le tester pendant l'été, quand j'ai les cheveux souvent lâchés, pour voir ce que ça donne vraiment. Alors ensuite, le dernier produit donc qui est le slip. Que je vais remettre le nom en face. Voilà, le slip là. Comme ça. Celui-là, ça va être, je pense, comme le shampoing à la protéine, l'un de mes préférés. Parce que il a
en fait, pour moi, les mêmes fonctionnalités que mon ancien produit, comment on appelait ça? Mon produit démêlant de Dark and Lovely. Vous savez, j'avais un spray là, un pchit violet et tout de Dark and Lovely, mais qui était de l'ancien packaging de Dark and Lovely qui me permettait de démêler mes cheveux quand en hiver, j'avais pas envie de les mouiller avec de l'eau. Et ce spray là, quand ils ont changé le packaging chez Dark and Lovely, je ne le retrouve pas. Je sais pas. Je sais plus, je sais pas s'ils ont changé le nom ou si c'est juste la couleur du produit qui a changé ou quoi. Et en plus, il contenait du silicone, ce qui fait que souvent, à la fin de la semaine, j'avais les cheveux un peu secs et tout. Alors que ceux-ci, les produits, alors je vais vous dire les ingrédients. Donc, Dewater, je vous l'écrirai, je vous l'écrirai en bas parce que franchement, lire tout ça. Mais en tout cas, j'ai vu aucun composant qui me semble mauvais, du moins. En plus, tous les produits de la gamme Curly Hair Solution ont en dessous marqué: ces ingrédients sont naturels, biodégradables et non testés sur les animaux. Donc c'est une gamme qui est naturelle et donc pour celles qui évitent tout ce qui est silicone et tout ça, bah je vous la recommanderais. En tout cas, mes deux produits préférés. Donc ce shampoing là à la protéine de soie, ce produit-ci, qui sont mes deux favoris. Donc pour sa fonction, donc la première fonction de ce slip là, c'est démêler instantanément et ensuite aider à fixer le colorant capillaire. Pour ce qui est de fixer le colorant capillaire, bah, je peux pas vous dire parce que comme je n'ai plus que les pointes qui sont défrisées, je sais pas. En plus, je pense que pour voir si le colorant capillaire a été fixé, faut l'utiliser vraiment, vraiment plusieurs fois. Or, entre temps, je me suis fait des crochets braids, donc impossible de vous dire. Voilà. Donc c'était ma revue sur la gamme Curly Hair Solution. Donc comme je vous l'ai dit, la gamme est certifiée par le créateur, donc totalement naturelle et biodégradable, et ensuite non testée sur les animaux. Mes deux produits fétiches donc restent le shampoing à la protéine de soie et le spray démêlant, que j'ai vraiment adoré. Voilà. Les autres produits, je cherche toujours à savoir l'utilité de celui-ci, que j'espère je trouverai très bientôt, mais à tester pendant l'été. Pour ce qui est du conditionneur, un conditionneur qui pourrait remplacer celui de Garnier, il est vraiment pas mal. Par contre, ce shampoing-là, c'est un shampoing comme un autre. Donc, pour moi, si il assèche pas les cheveux ni quoi que ce soit, mais si vous n'avez pas envie de le tester, bah le testez pas. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est une nouvelle gamme de produits que j'ai découverte et que je suis contente d'avoir découverte. Donc, voilà. Je vous laisse. Bisous.